Utilise la story, utilise la story, utilise la story. Tu as dû déjà entendre ce conseil des milliers de fois. Oui, ok, d'accord, en tant qu'entrepreneur, comment puis-je utiliser la story? Que dois-je faire? Comment m'organiser? Que dois-je dire? Quelles sont les actions que je dois faire? C'est ce à quoi je réponds aujourd'hui dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne vidéo destinée aux digital entrepreneurs, que tu sois coach, formateur, créateur de contenu, consultant. Bref, tu as un service en ligne à proposer, tu te situes sur la bonne chaîne. Avant de commencer, je t'invite à me rejoindre sur Instagram où je te partage tous les jours un conseil business à appliquer. On va parler aujourd'hui de la story. Bon, ça tu l'as compris. La première question que tu peux te dire, c'est pourquoi la story? Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de monde qui viennent sur la story que ailleurs. Donc tout simplement, plus de monde qui vient sur la story que sur les posts. Et on peut même dire qu'à un moment donné, j'avais vu un chiffre passer sous mes yeux que la story Instagram était beaucoup plus utilisée qu'Internet lui-même. Vrai ou faux, quoi qu'il en soit, la story, il y a du monde qui transite. Donc tu as tout intérêt à miser sur la story et à communiquer sur la story. La story produit ce sentiment exclusif. Pourquoi? D'exclusivité, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que la story, elle ne dure que pendant un temps limité. J'ai envie de te dire 24 heures. Dans certains cas et un petit peu plus dans d'autres cas, j'ai remarqué que ma story pouvait durer, on va dire 48 heures à un moment donné. Peut-être était-ce un test, je ne sais pas. C'est sur une durée limitée, 24 heures normalement. Et du fait que ce soit limité, ça crée un sentiment de rareté. Donc imagine que pendant 24 heures, je peux bénéficier d'un conseil qui soit vraiment important pour moi. Forcément, je vais soit revenir voir la story tous les jours pour voir quel est le conseil du jour, ou soit je vais utiliser la story d'un point de vue entrepreneur pour justement créer ce sentiment de rareté à travers une proposition de business, à travers une proposition de service, à travers la vente d'un produit ou d'un jeu concours. Pourquoi pas? La story aujourd'hui doit faire partie de tes stratégies business. Maintenant, on va passer aux actions à appliquer sur la story. Avant de continuer, je t'invite à aller voir cette vidéo concernant la story. Ça te permettra d'avoir encore plus de conseils et plus d'actions à réaliser. La première action que je t'invite à avoir, c'est d'avoir des habitudes story. Pourquoi avoir des habitudes story? Si comme moi, tu es une personne, on va dire avec plusieurs bulles autour de toi, ça peut être ta bulle santé où tu dois faire du sport, tu dois bien manger, donc tu dois cuisiner. Ça peut être ta bulle de femme, tout simplement de personne qui a un hobby, qui a sa vie de famille et également sa bulle dans certains cas. Donc moi, je suis entrepreneur aujourd'hui à 100%. Tu peux être salarié et que tu es en train de mettre en place ton business. Il y a ta bulle de travail, de collègues, etc., etc. Ou tout simplement ta bulle sociale. Ça, tout le monde l'a, la bulle sociale. Quoi qu'il en soit, on est quand même très occupé. Donc si tous les jours tu te réveilles avec ce sentiment de te dire je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas de quoi je vais parler, etc., etc. Donc un sentiment d'être complètement perdu face à la story, même si tu es expert dans ton domaine, fatalement tu n'auras pas le même impact que quelqu'un qui est organisé. Donc pour être organisé, ça commence avec quelque chose, c'est le fait de mettre en place des habitudes. Alors comment tu peux mettre en place des habitudes? C'est tout simplement en ayant une trame dans ta tête par rapport à la story. La trame, c'est quoi? Si je prends mon exemple, d'ailleurs je t'invite à aller voir ma story, j'ai toujours cette trame qui me dit un post story ou une story qui présente ce que je fais, une story qui va donner une citation, une story qui va donner le sujet du jour, une story qui donne le sujet du jour, donc on va développer la chose, une story qui va être un appel à l'action, etc., etc. Et dans la journée, je peux partager des choses si quelqu'un me tag, je peux également partager des posts que j'ai vus qui sont très intéressants pour ma communauté. J'ai toujours cette trame en tête et j'ai cette trame, on va dire, dans mon organisation. Et c'est là en fait que ça change tout. En ayant une trame, tu sauras très bien t'organiser et tu sauras très bien quoi dire, quoi faire. L'intérêt aussi de mettre des habitudes en place fait que les personnes prennent des habitudes avec toi. Une fois, il m'est arrivé d'avoir oublié ma citation et quelqu'un m'a écrit pour me dire tes citations me manquent, est-ce que tu pourrais remettre tes citations? J'avais fait un sondage pour demander est-ce que je remets mes citations et à la grande majorité, oui, remets tes citations. Donc quand ça devient des habitudes comme ça, les gens ils vont forcément venir voir ce que tu fais, venir voir ce que tu proposes. Ils savent en fait. Donc c'est l'avantage en fait de la story, d'avoir un rituel ou plutôt des habitudes installées. Comme les gens ils connaissent tes habitudes, ils savent ce qu'ils viennent chercher et ils savent qu'ils vont venir obligatoirement te voir. Non pas pour parler de tout et de rien, mais parce qu'ils ont leur citation du jour qui est peut-être un message pour eux et également l'action du jour qui est peut-être une action pour eux et qu'ils pourraient utiliser également. Donc d'où l'intérêt de vraiment installer des habitudes.
Une autre action à réaliser, préparer tes actions justement, préparer ce que tu vas proposer. Alors pour cela, ça te demande de te mobiliser une journée par exemple. Moi j'utilise Canva, il y a déjà des choses qui sont déjà créées, je les prends. Je prends vraiment tel quel et je prends le fond et je prends plutôt la forme et je change le fond. On se comprend bien. Donc tout ça pour t'éviter en fait de passer des heures à créer, surtout si tu n'es pas quelqu'un avec une âme artistique. Il y a des choses qui sont déjà faites, qui sont déjà proposées, que ce soit en application sur internet, donc sers-toi. Quand tu vas préparer tes posts story, tu vas bien garder en tête que tu dois avoir 2 cases à remplir, à savoir la case amusement et la case business. Imagine que tu vas consommer Instagram et que tu te retrouves sur une story où on n'arrête pas de te dire achète, 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 achète. À un moment donné, tu vas te désintéresser, tu vas dire ok d'accord, on me prend pour une vache à lait, moi ça me dit pas du tout, c'est bon, la personne me saoule. Mais ce qui se passe pour toi se passe également pour ton audience. Donc pense bien que à travers ton contenu story, tu dois les amuser également. Amuser, ce n'est pas forcément mettre un nez rouge de clown ou autre chose. Il y a des manières d'amuser, on va dire, ton audience. Tu peux l'amuser en l'éduquant. Comment? En lui posant des questions. Par exemple, il y a une story où j'avais mis une boîte à questions avec plusieurs choix, avec des choix multiples, et que j'avais demandé en quelle année a été créé Instagram. Si tu es dans le conseil en images, tu peux proposer 3 tenues et tu peux dire choisis ta tenue. Si tu es dans le sport, dans la nutrition, tu peux montrer 3 ingrédients, chercher l'intrus, etc., etc., etc. Donc tu vois, ce sont des jeux, ce sont des moyens ludiques en fait d'éduquer ton audience et de lui montrer d'une autre manière ton expertise. Et en ayant ces petits jeux comme ça, tu peux te connecter encore plus à ton audience qui va revenir pour voir c'est quoi la question du jour et comment je vais choisir. N'oublie pas ce côté plaisir. Si tu es dans le domaine de la nutrition, ça me vient en tête, tu peux proposer une recette, tu peux proposer de découvrir un produit ou autre. Si tu es dans le domaine de la photo, l'outil du jour, tous les 2 jours tu proposes un outil. Il y a des moyens de divertir ton audience, ne les néglige pas car cela permet vraiment de te connecter à eux et de leur permettre de comprendre pourquoi ils ont tout intérêt à revenir vers toi. Donc après avoir défini 3 à 5 on va dire thèmes d'éducation ou thèmes sur lesquels tu peux apporter de la valeur à ton audience, tu vas réfléchir à 3 à 5 appels à l'action. Les appels à l'action, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des télécharge mon e-book, contacte-moi, tu fais un lancement d'une formation, tu expliques comment ça se passe et qu'est-ce qu'elle peut trouver, qu'est-ce que ton audience peut trouver dans cette formation-là. Et si tu veux plus d'informations, contacte-moi ou appelle-moi directement si tu as envie de mettre ton numéro de téléphone, bien évidemment. Maintenant, à la question, ok, je vais passer des heures à créer ce truc-là. Sache que moi, personnellement, j'utilise Canva, c'est très simple. J'y vais, je tape Instagram Story, on me sort des Canva justement, donc des modèles, j'utilise la forme. Je ne la change quasiment pas, peut-être à 1 ou 2 couleurs près. Je change que le fond. Le fond, ça m'appartient. Donc, il y a des choses qui sont déjà faites, que ce soit en application ou sur Internet. Utilise-le. Il n'y a aucun mal à utiliser quelque chose qui t'accélère la vie. Prépare tes sujets à l'avance. Oui, même en story, c'est incroyable. Et tu peux même remixer soit tes sujets de post en story ou soit tes sujets de story en post. Tu peux totalement préparer tes sujets en avance. Alors bien sûr, ce n'est pas de préparer dans le détail, c'est-à-dire de dire exactement ce que tu vas mettre. Si déjà tu as un rituel de base et que tu sais que par exemple, dans mon cas, je sais que j'ai des citations, je sais que j'ai des conseils. Ce sont les 2 gros pôles, on va dire, et encore la citation, elle est assez légère, mais ce sont les 2 gros pôles qui me demandent de l'investissement pour pouvoir chercher du contenu. Donc ce que je vais faire, 1 fois par semaine, je vais m'asseoir et pendant, on va dire, 1 demi-heure, je vais chercher les 7 sujets de la semaine, je vais chercher les 7 citations de la semaine. Et franchement, du moment que tu cherches les sujets et que tu cherches les citations, que c'est écrit, il te suffit juste de faire du copier-coller tous les soirs pour pouvoir proposer ce genre de story. Et là, tu as un gain de temps énorme pour toi, puisqu'il te suffit tous les matins de prendre, de télécharger les stories, de les diluer dans la journée, donc plus d'inquiétude par rapport à qu'est-ce que je dois poster, quand est-ce que je dois poster ou quoi que ce soit, puisque tu as du contenu à poster. Pour pouvoir le faire, cela te demande d'identifier, on va dire, tes sujets ou d'identifier ce que tu veux partager. Donc il y a également les appels à l'action à préparer. On va dire que les appels à l'action, le gros avantage, tu prépares une seule fois et après c'est fini. Au niveau de tes sujets, tu es l'expert de ton domaine, donc n'aie pas peur de juste écrire le sujet dont tu vas parler, puisque comme tu es l'expert, tu sais quoi dire, tu sais quoi faire. Tu vas identifier par exemple les mythes à casser, les fausses croyances,
les hot tips, c'est-à-dire les astuces vraiment importantes, mais là c'est vraiment quelque chose qui est en lien direct avec ton domaine. Tu peux partager également tout ce qui dit autorité, c'est-à-dire regardez, aujourd'hui j'ai un client, ben voilà comment ça se passe, regardez le résultat, voilà comment ça se passe, regardez ce que j'ai eu aujourd'hui. Si tu es quelqu'un qui est dans la perte de poids, ben aujourd'hui regarde, j'ai eu ce muscle, je l'ai travaillé avant, après, et comment j'ai fait, quel exercice j'ai fait. Ta story, elle doit être avec des habitudes, elle doit être avec un rituel, elle doit être avec des thèmes bien précis que tu auras définis. Ne te bride pas, ne t'arrête pas à tout ce que je viens de te dire, tu peux laisser ta part de créativité parler. Toutefois, pour les jours sans, car tout le monde sait que on a des jours avec et on a des jours sans. Pendant les jours sans, je peux te garantir que c'est juste bénéfique d'avoir déjà une trame de fête, des habitudes d'installer et un sujet déjà écrit qui te permet d'aller au plus vite. Dans la prochaine vidéo, je vais te parler de 2 méthodes que j'utilise pour pouvoir créer mon contenu et tu pourras choisir la meilleure des méthodes, celle qui t'intéresse bien évidemment. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si le contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour pouvoir voir justement la prochaine vidéo. Je te souhaite une belle vie, de beaux projets, de cartonner. Je te dis à la prochaine vidéo. Bye!